Alors bonjour aux élèves du cours de fonction 11e année. Aujourd'hui, je vais corriger le test des solutions du deuxième degré qui a été fait en l'année 2016. Alors premièrement, quand on parle d'une solution, c'est qu'on peut résoudre une équation en trouvant une valeur de la variable, souvent x, qui est une solution vraie pour l'équation. On commence avec un petit exemple. Si j'ai x plus 2 égale 5, puis je teste x égale 2, on va obtenir 2 plus 2 égale 5. Ensuite, 4 égale 5. Puis ici, notre conclusion, ça c'est faux. Ce qui veut dire que x égale 2 n'est pas une solution de notre expression. Par contre, si je fais avec x égale 3, on commence avec 3. Ensuite, le plus 2 c'est dans l'équation. Ensuite, égale 5. Alors, j'espère que vous avez remarqué que le x est devenu 3. C'est une substitution qu'on fait. Ensuite, 3 plus 2, c'est 5, égale 5. Puis ça, c'est vrai. Qui veut dire que x égale 3 est une solution valide pour notre équation x plus 2 égale 5. Alors, souvent, les solutions peuvent être déterminées en isolant une variable. Alors, isoler, ça se fait en faisant l'inverse de P de masse. Alors, le premier exemple, c'est on a 5x carré plus 3 égale 23. On veut que le x devienne seul. Alors, il faut enlever le 5, l'exposant 2 et le 3 dans l'inverse de P de masse. Ça veut marquer que chaque lettre, ici, ça c'est les parenthèses, les exposants, les divisions, la multiplication, ensuite l'addition et la soustraction. Alors, je vais faire l'inverse, donc je commence du S puis je me rends jusqu'au P. Alors, je peux voir qu'il n'y a pas de soustraction, mais une addition. Je vais faire le contraire, chaque côté. Puis, il nous reste seulement 5x carré, puisque 3 moins 3 donne 0, on n'écrit pas. À droite, c'est 20. Ensuite, je vais diviser par 5 chaque côté. Il nous reste x carré égale 4. Puis, le contraire d'un exposant, c'est une racine. Donc, je trouve la racine carrée de chaque côté. Puis, c'est x égale. Puis, en 11e année, il ne faut pas oublier de toujours considérer la valeur positive et négative d'une racine. Donc, ça, c'est notre réponse finale, x égale plus ou moins 2, ou on peut dire x égale 2 et x égale moins 2. Pour le deuxième exemple ici, si j'essaye de isoler la variable x, on pourrait commencer peut-être par enlever x chaque côté, et ensuite 2x carré égale 8 moins x. Oh, non, on ne peut pas simplifier ça. Ensuite, on va enlever le 2 par division. Puis ici, on va finir avec x carré égale 8 moins x divisé par 2. Malheureusement, je ne peux pas diviser le 8 et le 2 sans diviser le x aussi. Donc, ça va juste compliquer si j'essaie de faire ça. Mais la dernière étape, c'est de trouver la racine. Et j'obtiens x égale plus ou moins racine de 8 moins x sur 2. Alors ici, on a quelque chose de vraiment étrange. Ce n'est pas une solution, c'est juste une autre expression. Donc, il y a quelque chose qui n'a vraiment pas bien fonctionné. Ce n'est pas la bonne méthode pour celui-là. Je vais revenir à A, puis on va juste vérifier si la méthode qu'on a essayée en premier a bien fonctionné. Alors, est-ce que c'est vrai que 2 fonctionne? Alors ici, 2 au carré, c'est 4. Puis 5 fois 4, c'est 20. Et finalement, 20 plus 3, c'est 23. Je n'ai rien fait à droite. C'est toujours 23, 23, 23. Puis ça, c'est vrai. Alors, on a encore le problème avec l'exemple B. Alors, j'ai écrit le problème à cause que oui, il y a des solutions qui existent, mais on ne peut pas les voir dans ce cas-ci. On va faire un exemple un peu plus simple. Puis essentiellement, c'est que pour trouver une solution de deuxième degré, il faut souvent factoriser, ensuite utiliser le théorème du produit zéro. Alors, pour factoriser, première chose, on doit trouver des facteurs communs, mais en plus, ici, ça parle de produit zéro. Donc, je veux que quelque chose égale 0 avant de commencer. Donc, pour que ça devienne égal à 0, je vais enlever le 8x qui est à droite. Je vais faire moins 8x chaque côté. Ça va devenir 2x carré moins 8x. Puis à droite, 8x moins 8x, c'est 0. Alors maintenant, je vais pouvoir utiliser le produit 0.
Je vais faire la factorisation. Je regarde. 2 et 8, ce sont les coefficients littéraux, ou juste les paramètres en avant. Puis je peux voir que les deux sont divisibles par 2. Donc ça, c'est commun. Le plus grand diviseur commun. Ensuite, x carré et x, les deux sont des multiplications. X carré, c'est x fois x, puis touche de x. Donc, je vais sortir ça comme facteur commun. Maintenant, par division, je vais trouver qu'est-ce qui me reste. Alors, 2 divisé par 2, c'est 1. X carré divisé par x, c'est simplement x. Ensuite, moins 8 divisé par 2, c'est moins 4. Et ensuite, finalement, x divisé par x, c'est seulement 1. Alors maintenant, j'ai un produit qui égale 0. Le théorème du produit 0 est très simple. Ça me dit que soit 2x égale 0, et l'autre réponse possible, c'est x moins 4 égale 0. Une fois qu'on est rendu là, le reste, c'est simplement inverse P de masse. J'ai 2x, je veux le x seul. Je divise par 2 chaque côté. La première solution, c'est x égale 0. La deuxième solution, je veux enlever le 4. Donc, je fais plus 4 chaque côté. Ici, x moins 4 plus 4 donne simplement x. 0 plus 4 égale 4. Et voici la deuxième solution. Puis, on peut toujours vérifier, est-ce que c'est vrai que 2 fois 4 au carré égale 8 fois 4. Alors ici, 4 au carré, c'est 16. 2 fois 16 égale 8 fois 4. 2 fois 16, c'est 32. Puis, 8 fois 4, c'est 32. Donc, notre vérification, elle est vraie. Puis, le 0, c'est vraiment simple, puisqu'on connaît pourquoi fois 0 donne 0, puis celle-là est définitivement vraie aussi. Donc, ça, c'est la fin de l'introduction pour savoir pourquoi on factorise, puis qu'est-ce que ça veut dire trouver les solutions d'une fonction du deuxième degré.